Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un haul. En ce moment, je fais pas mal de petits hauls et vous allez voir dans mes prochaines vidéos aussi, tout simplement parce que je suis en train de reconstituer mon dressing. Je suis dans un dressing de thérapie mastectomie et surtout, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer, je voudrais vous présenter les pièces que j'ai choisies, mais aussi pourquoi il ne faut pas acheter énormément de pièces. Vous allez voir que un vêtement peut totalement changer l'apparence physique, le mental. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors je suis passée à la boutique Rêve de Bohème. C'est une boutique qu'on trouve souvent à Nantes, dans les quartiers de Nantes. C'est une boutique qui a pas mal de marques comme Lily Lala, In April 1986, Ico, Artelove, enfin toutes ces marques-là. Je ne sais pas si on appelle ça du vêtement éthique parce que c'est une boutique particulière. En tout cas, il y a plein de marques et plein de vêtements. Et c'est très intéressant quand il y a les articles soldés notamment. Et en ce moment, il faisait moins 10% sur la collection de l'automne. Donc du coup, j'ai pris des choses et je vais vous les montrer dans cette vidéo. On va commencer par ce gilet. Vous voyez la couleur chocolat. Et en fait, c'est couleur kaki. Alors j'essaierai de vous mettre une photo ici qu'on le voit bien. Je l'ai pris en taille L. Je ne fais pas du tout la taille L, je suis entre le XS et le S. Depuis que j'ai été opérée, je suis entre le XS et le S. Sauf que là, je l'ai pris deux tailles, j'ai pris deux tailles au-dessus parce que c'est un vêtement dit moulant et vous pouvez le voir par la matière. Ça n'empêche pas que moi, je ne veux pas m'interdire de porter des vêtements moulants parce que je pars du principe que ce que j'aime, je le porte. C'est pas pour les autres que je mets les vêtements. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on voit tout de suite que je n'ai plus du tout de poitrine. Parce que mon cas à moi, c'est que j'en ai plus du tout. Donc, j'ai pris en taille L pour tout simplement le porter épaules dénudées. Je vous mettrai ici en photo avec des beaux bijoux et tout. Épaules dénudées, rentrer dans un pantalon. Ça peut faire très joli. Donc je l'ai pris en taille L et je compte aussi le porter, je vais vous le montrer porter là, en gilet. Pas que en haut en fait. Hop. Alors j'ai encore un peu de mal à lever les bras. Apparemment ça va durer un petit moment. Mais je vais récupérer de la mobilité à un moment ou à un autre. Mais voilà comment il se présente. Alors là il va pas avec le haut que j'ai, mais voilà, c'est une couleur qui est absolument sublime. Et en fait, vous voyez, il est serré. Donc en fait, moi, je vais le porter plutôt de cette manière-là, avec les boutons ici. Enfin, vous le verrez, je vous mettrai une photo ici, comment il va être mis. Mais voilà, avec un caraco ou avec une brassière ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, sur mes vidéos et mes prochaines vidéos et les prochaines vidéos que je ferai notamment sur le thème de mastectomie, je fais des vidéos pour les personnes qui ont vécu ça, qui vont vivre ça. Il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser aller. Il y a toujours possibilité d'être jolie, il y a toujours possibilité de rester féminine. Et moi, c'est mon combat. Mon combat, c'est de la positivité, c'est de rebondir. Et du coup, j'espère qu'à travers mes vidéos, je pourrai vous aider aussi à votre tour. Ensuite, toujours chez Rêve de Bohème, gros coup de cœur sur cette magnifique chemise en coton blanche comme ça avec des motifs. Alors pourquoi j'ai eu le coup de cœur? Tout simplement déjà parce que les motifs sont sublimes, on est d'accord, mais surtout que en fait elle est hyper élégante et j'ai pas l'impression quand je la porte que forcément j'ai vécu une lourde opération. J'ai vraiment l'impression que cette chemise rend justice clairement à ce que j'ai vécu. Et la rend et permet que je me sente jolie dans cette chemise. Celle-là, je l'ai pris en taille XS parce que tout simplement, elle est oversize. Si je l'avais pris en taille S ou en taille M, elle aurait été trop loose et là, ça n'aurait pas été beau. Donc, je l'ai pris en XS. Et effectivement, je l'ai essayé en magasin et elle est parfaite. Elle est très très bien, elle est hyper agréable à porter. Elle m'a coûté, alors je ne vous ai même pas dit le prix. Alors, attendez, je reviens sur le gilet kaki. J'en ai eu pour 45 €. Et la chemise écrue rouge, j'en ai eu pour 49 €. Et je l'ai pris en taille XS. Et vous voyez, c'est la nouvelle collection. Voilà. Elle est sublime. Elle est sublime. Je vous la verrai dans des vidéos. De toute façon, je la porterai là pendant la période de l'été et même au début de l'automne. Parce que je trouve qu'elle est très jolie avec un petit gilet sans manches ou un truc comme ça. Très, très belle.
parlant de gilet sans manches, il y a une veste qui va arriver prochainement dans une prochaine commande. Ensuite, on passe chez Paradoxe, pour celles qui connaissent mon amour pour la boutique de Paradoxe. Déjà, pas parce que j'expose, mais tout simplement parce qu'elle a énormément de goût au niveau des vêtements. Elle propose des trucs qui sont hyper bien cherchés, très beaux. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, je suis 90% du temps en train d'essayer la moitié de la collection qu'elle propose. À chaque fois, je repars avec des articles. Celles qui ont suivi mes vidéos, vous voyez qu'à chaque fois, je suis là-bas. Bon. Même si la boutique de Paradoxe est à Nantes, enfin est à Nantes, pour celles qui ne sont pas de Nantes, je vais vous donner les noms des marques que vous pouvez trouver directement sur les sites internet. Donc là, on est sur la marque In April et j'ai pris ce gilet couleur beige moutarde en taille unique. Celui-là, quand je l'ai essayé, j'ai dit ça va pas aller parce que vous voyez, il est collé à la peau. Et je vous mettrai une photo ici de comment je le porte. Et comme ça, ça va très très bien. Ça va très très bien. Donc voilà, il est noué au niveau de la taille. Donc vous avez juste à faire des nœuds ici. Vous le resserrez ici. Donc il est gonflé un peu au niveau d'ici. Du coup, ça remonte le tissu vers le haut. Il est très 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 bon. Voilà, gros coup de cœur sur ce haut. Je l'ai vu, mon mari m'a dit peut-être pas mettre celui-là, il va être un peu serré. Je l'ai quand même essayé, je suis partie avec. Parce que je ne pourrais pas m'empêcher d'aimer, en fait. Le problème, c'est que moi, j'aime tout ce qui est moulant. Tous les hauts moulants, j'adore. J'ai aucun complexe avec les hauts moulants. Après, moulant, ça dépend. Si c'est trop moulant, non. Mais à la base, avant, je mettais des t-shirts, des hauts moulants, voilà, j'ai pas de photos exactement, mais je vais essayer de vous mettre des photos ici, ce que je portais comme haut. J'ai jamais été complexée par ça. Et maintenant que j'ai plus de poitrine, et ben, je peux pas me permettre des hauts moulants, en fait. Donc, il faut que je m'enlève ça de la tête. Ensuite, on passe sur cette chemise. Gros coup de cœur sur cette chemise. Et effectivement, Valérie de la boutique Paradoxe, si elle passe par là, je te remercie du fond du cœur encore pour tes choix. Mais de m'avoir aidé pour ce choix-là. Cette chemise, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, attendez, c'est pas ça là, c'est un petit poil. Alors, elle a des gros boutons dorés ici. Je ne sais pas si vous voyez. Les boutons, vous pouvez les refermer jusqu'en haut, mais il n'y a pas vraiment besoin. Moi, je le laisse un peu ouvert quand même. Vous mettez ça avec des gros colliers et vous avez des poches ici. Et en fait, les poches font qu'il y a un effet optique qui n'est pas du tout le même que si vous mettez un haut moulant. Je ne sais pas comment vous dire, il est vraiment... c'est vraiment... enfin, ça cache une bonne partie de la poitrine. Donc, gros coup de cœur sur cette veste, cette surchemise, je crois qu'on appelle ça, de la marque Ico de Paris. Je l'ai pris en SM et j'en ai eu pour 44 €. Voilà, très très belle aussi. Donc très très contente de ce petit dressing, enfin de ces petits achats que j'ai fait. Alors j'ai pris 4 produits, mais 4 produits qui vont aller très très bien avec la suite de mes produits. Ensuite, si j'ai pas le temps de recevoir les pièces, je vous mettrai ici les photos. J'ai commandé ce gros sautoir là qui ira très très bien avec ce haut là, parce que ce haut là, j'ai encore du mal à me familiariser avec. Donc j'ai pris carrément le collier qui va avec, voilà. Et j'ai pris cette veste sans manches, noire comme ça, qui est sublime, que je porterai avec un t-shirt blanc, que je vous mettrai en photo ici. Donc voilà. Donc ce mois-ci, je pense que j'ai fait à peu près les achats que je voulais. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est pas sûr, on verra. Mais j'achète pas trop non plus. J'achète quelques pièces, je vous en ai déjà présenté. Mais j'achète pas trop non plus parce que je veux pas me retrouver avec un dressing trop épais. Je veux avoir le minimum, mais surtout, je veux avoir des belles pièces. Moi, ce qui m'intéresse dans ma recherche de vêtements, c'est les belles pièces. C'est pas les pièces que tout le monde porte, je dis pas ça, tout le monde peut porter ce style de vêtements-là, mais c'est les belles pièces, les pièces travaillées. Là, ça demande en règle générale, quand vous recherchez des pièces beaucoup plus travaillées, comme des bijoux, des trucs, ça demande un peu plus d'investissement. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas. C'est juste qu'en fait, on achète moins d'un côté pour acheter une pièce beaucoup plus forte de l'autre. Je vais vous présenter 2 bijoux que j'ai repérés, j'espère, enfin je pense que je vais les acheter au cours du mois, on verra, mais ce collier-là de la marque Sessoun, il est sublime, c'est un collier violet, un peu ras de cou comme ça. Alors, vu comme ça, j'ai l'impression qu'il est très ras de cou. Je ne l'ai pas essayé, c'est plutôt sur internet que je l'achèterai, et j'ai eu le coup de cœur pour ces boucles d'oreilles-là, asymétriques.
On a une qui est plus longue et une qui est plus courte. Je les trouve tellement belles, je vous la mettrai en photo ici. Voilà, si vous les voyez dans une prochaine vidéo, c'est que j'ai craqué dessus. Mais voilà. Enfin voilà, ce que je peux vous conseiller en toute franchise, c'est de bien choisir les pièces que vous achetez. Prenez le temps parfois de faire des commandes ou d'essayer des choses pour partir avec des très belles pièces. Parce qu'une belle pièce, ça peut habiller toute une tenue. Et puis c'est des choses que vous conservez dans le temps. Et ça, c'est très important. Vous conservez les belles pièces dans le temps. Parfois, en achetant dans l'excès, on ne conserve pas longtemps en fait. On essaye un vêtement, on le garde une fois et après on le met à la poubelle. Alors que là, en fait, le but, c'est pas de jeter le vêtement comme beaucoup de gens font, c'est plutôt de conserver les pièces et de leur trouver toujours un moyen de les habiller avec des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des machins, des trucs. Toujours essayer de leur rajouter quelque chose de plus pour les embellir. On est en train de faire les répètes de October Light. October light on my face, golden trees, a quiet place, soft wind blows, leaves fall down, every step way down the sound, stay a little golden day, don't let those colored fade on my hand, stay with me, October light, set me free. Alors en ce qui concerne la musique, en fait, il y a tout un morceau il y a d'autres morceaux à retravailler. Je me mets là parce que j'attends le livreur Amazon qui doit venir aussi. Il y a 3 morceaux que je dois travailler. Et en fait, je voudrais faire une version unique de l'instru, c'est-à-dire soit rajouter de la basse, soit rajouter de l'acoustique, soit rajouter du piano. Et ça, je peux le faire que par l'application, enfin le logiciel que j'ai qui s'appelle Ableton Live, qui est un logiciel spécial montage de musique. Et ça, c'est que mon mari qui sait s'en occuper. Moi, je ne suis pas du tout douée dans Ableton. Donc en fait, on voudrait tout refaire pour pouvoir commercialiser les morceaux sur les plateformes comme Deezer, Spotify ou d'autres plateformes. Et pour que je puisse enfin créer mon album, ça doit faire au moins depuis l'âge de 8 ans que je chante. 30 ans plus tard, je décide de faire un album. Ça craint. Hein. Mais voilà, j'ai envie parce que tout ce que j'ai vécu, en fait, j'ai besoin de le partager et surtout, j'ai plus envie de me dire que je remettrai mes projets toujours à demain parce qu'à un moment, c'est pas possible. Voilà. Bon, je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ce petit haul vous aura plu aussi. Puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.